Ceci est un supermarché. Et sans le savoir, il peut vous faire gagner beaucoup d'argent. En immobilier, on dit souvent que la bonne affaire se fait à l'achat. Pas à la revente, pas à la gestion, à l'achat. Et ça commence par un seul mot, l'emplacement. Sauf que l'emplacement, la plupart des gens ne savent pas vraiment comment le lire. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble un indicateur terrain que les grands fonds immobiliers connaissent et que les particuliers ignorent presque tous. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi l'implantation des supermarchés peut en dire long sur la ville et surtout si elle mérite qu'on s'y attarde et qu'on y investisse. Que vous fassiez de la location longue durée, courte durée ou même de l'achat-revente. C'est une méthode simple, accessible et redoutablement efficace. Mais avant ça, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue à vous. Ici on parle d'investissement immobilier, stratégie d'emplacement et création de revenus passifs. Abonnez-vous et activez la cloche, je partage régulièrement des méthodes terrain que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Reprenons les bases parce que c'est fondamental. En immobilier, votre rendement ne dépend pas uniquement de votre loyer ou de votre taux de remplissage, elle dépend avant tout du prix auquel vous achetez, et ce prix il est directement lié à un facteur, l'emplacement. Un bien dans une commune dynamique, avec un flux de population croissant, une économie locale solide, des services de qualité, eh bien ce bien va inévitablement prendre de la valeur, se louer facilement et vous protéger contre un éventuel retournement de marché. Un bien dans une commune qui se vide peut paraître pas cher à l'achat, mais on comprend assez vite pourquoi. La question est donc comment on identifie une bonne commune. Comment on sait si elle est vivante, si elle a de l'avenir. Les chiffres de l'INSEE, c'est bien, les outils en ligne, c'est utile, mais il y a un indicateur terrain gratuit, disponible partout, que très peu d'investisseurs utilisent consciemment, les supermarchés. Quand une grande enseigne, Leclerc, Lidl, Intermarché, décide d'ouvrir une de ses surfaces dans une commune, elle ne le fait probablement pas au hasard. Ces groupes dépensent des milliers d'euros en études de marché, ils analysent le flux de population actuel et les projections à 10 ou 15 ans, le pouvoir d'achat moyen des habitants de la zone, l'accessibilité, route, autoroute, transport, les projets de construction et d'urbanisme à venir, et enfin le dynamisme économique, les emplois, les entreprises, le bassin d'activité. Autrement dit, leur décision d'investir des milliers d'euros dans cette commune, c'est la validation que la zone est viable sur le long terme. Et cette validation, elle est disponible gratuitement pour tous, en regardant simplement ce qui existe déjà sur place. Que vous envisagiez de la location longue durée, colocation, saisonnière, ou même un achat-revente, ce signal fonctionne dans tous les cas, parce qu'il valide l'essentiel. Des gens vivent ici, des gens passent ici, et l'économie locale tient la route. Cette méthode, je l'appelle la règle des 3 enseignes. Si une commune de moins de 15 000 habitants dispose de 3 grandes surfaces ou plus, c'est un signal fort. Cela signifie que cette concurrence entre ces enseignes est économiquement viable, et qui dit concurrence viable, dit flux de population régulier et solide. Les amis, voici exactement ce que j'observe dans une commune pour étudier son potentiel immobilier. Prenez un stylo. La présence d'un Lidl ou un Aldi. Ces enseignes discount sont hyper sélectives. Elles ne s'installent que là où le flux est constant, toute l'année, et pas uniquement dans les périodes touristiques. Leur présence valide une demande locative permanente, idéale pour de la longue durée. La superficie des surfaces. Un hypermarché de 3000 m² dans une petite ville, cela veut dire que la zone de chalandise dépasse largement les frontières de la commune. Des gens viennent de loin, c'est exactement le profil d'acheteurs, de locataires ou de voyageurs que vous recherchez. Les horaires d'ouverture. Un supermarché ouvert le dimanche ou en soirée dans une ville de moins de 8000 habitants, signe d'une activité touristique ou d'une population active importante. Les enseignes ne font pas ça par charité. C'est rentable, donc il y a du monde. Les chantiers et commerces autour. Un supermarché entouré d'une pharmacie récente, d'une salle de sport, de nouveaux logements en construction. Cette commune est en développement actif. L'immobilier va sud et vous avez intérêt d'y être avant la hausse des prix. Le parking aux heures de pointe. Allez observer un samedi matin à 10h. Un parking plein, la commune vit. Parking vide dans un hypermarché en plein week-end. Posez-vous sérieusement la question avant de signer quoi que ce soit dans cette commune. La gamme des produits proposés. Un rayon bio développé, des vins premium, des produits locaux valorisés. L'enseigne a détecté une clientèle avec un pouvoir d'achat. C'est votre locataire ou voyageur idéal, que vous fassiez la longue durée ou de la courte durée. Avant de continuer, et si vous avez trouvé cette méthode utile, je vous invite à liker la vidéo, ça m'aide énormément à faire connaître cette chaîne. Mais attention les amis, comme tout indicateur, il y a parfois des pièges. Voici les faux signaux qui peuvent parfois vous induire en erreur. Un supermarché récemment fermé. C'est souvent un signal de déclin économique local. Une enseigne ne fermera pas une surface rentable. Fuyez. Un seul supermarché en situation de monopole. Flux captif par défaut, ce n'est pas un signe de dynamisme, c'est un signe d'absence d'alternative. Une grande surface uniquement en zone de transit, par exemple proche d'une grande autoroute. Cela attire des flux de passagers, pas des habitants ancrés, c'est plutôt mauvais pour la location longue durée. Beaucoup de surface, mais zéro resto, zéro café, zéro médecin. La commune survit, mais elle n'est pas hyper attractive. Vos locataires partiront assez vite. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de croiser cet indicateur avec d'autres. Le supermarché, c'est votre premier filtre terrain. Rapide, gratuit, redoutable, mais ça ne doit pas être le seul. Voici concrètement comment j'intègre les supermarchés dans mon analyse d'une commune. Étape 1, Google Maps. Repérez le nombre, la taille et les anciennes présentes.
regardez les avis Google des commerces tout. Est-ce qu'ils sont récents? Est-ce qu'ils sont nombreux? Regardez également Street View. Est-ce que les façades sont en bon état, entretenues ou pas? Étape 2, la visite terrain. Appliquez la checklist des 6 points qu'on a vus juste avant. Observez le parking un samedi matin. Allez prendre un café en face et observez qui entre, qui sort. Famille, des actifs, des seniors avec un pouvoir d'achat? Parfait. Des commerces fermés tout autour? Mauvais signe. Étape 3, le croisement d'indicateurs. Combinez cette analyse avec le taux de vacances locatives que vous pouvez trouver sur des sites comme l'e-box dont j'ai parlé dans cette vidéo. Combinez également avec les projets d'urbanisme en mairie et la présence ou non de pôles d'activité autour. Si tout s'aligne, vous tenez probablement une bonne commune. Ces 3 étapes combinées de moins de 2 heures vous donneront une image fiable de la viabilité de la commune. Retenez bien une chose, en immobilier, la bonne affaire se fait à l'achat. Et l'achat, c'est l'emplacement. Et maintenant, l'emplacement, vous savez le lire, même avec un petit passage au Leclerc. Pour terminer, si vous avez un projet immobilier en tête, que ça soit longue durée ou courte durée, j'ai ouvert récemment quelques créneaux d'appel découverte. On y regardera ensemble votre situation, votre zone cible, et je vous aide à identifier si votre projet tient la route ou s'il est affiné. Pas de vente, pas de blabla, juste une discussion entre 2 investisseurs. Le lien est juste en description. Réservez un créneau, les places sont limitées. Sur ce, je vous souhaite un bon cash flow à tous et à très vite.